Bonjour tout le monde. Super joie cet après-midi, parce qu'on est en quart de finale. C'était compliqué, face à des Argentins accrochables, on l'a fait. On l'a fait. Alors on attendait Messi, on attendait Griezmann, mais finalement c'est un autre numéro 10 qui a volé la vedette. Je pense notamment à Monsieur, parce qu'il faut bien l'appeler Monsieur cet après-midi, Mbappé, qui en plus a marqué un doublé, en plus de nous obtenir un penalty. Et là, on le tient peut-être, notre match référence de ce mondial, parce qu'au premier tour on n'avait pas été flamboyant. Et là, face à une opposition relevée, et une Argentine qu'on disait trop dépendante de Messi, d'ailleurs aujourd'hui, à part peut-être une passe décisive sur le but d'Agüero en fin de match, on l'a pas vu. On l'a pas vu, parce que le meilleur Argentin cet après-midi, c'est pas lui, c'est Di Maria, en plus de son superbe but, parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, pour nous supporters parisiens, nos Parisiens ont brillé. En plus de Di Maria et Mbappé qui a marqué un doublé, c'est quand même aujourd'hui un des plus beaux matchs du mondial. Jusqu'à présent, le seul match qui m'a réellement emballé depuis le début du mondial, c'était le Portugal-Espagne. Mais là on a tout eu. En plus des buts, un scénario de dingue, mène 1-0, on se fait égaliser parce qu'en plus la première mi-temps elle est frustrante. Parce que logiquement on aurait pu rentrer au vestiaire avec au moins 1 ou 2-0, résultat on rentre au vestiaire à 1 partout. On prend un but d'entrée de deuxième mi-temps et là il a vraiment fallu des ressources mentales exceptionnelles pour qu'on revienne dans le match. Et puis il a fallu 10 minutes. 10 minutes, trou d'air de 10 minutes pour les Argentins qui se sont totalement effondrés en encaissant 3 buts, dont un superbe de Benjamin. Il n'en a pas marqué beaucoup des buts. Il aura peut-être un petit parallèle avec Thuram, parce que mine de rien, s'il n'est pas toujours rappelé par la suite, à l'avenir, ce sera probablement peut-être son seul but en équipe de France. Mais qu'il est beau, sur un centre d'Hernandez, un des grands bonhommes de ce match, et au moins avec sa grinta, avec ses intimidations, son métier à l'espagnol, il a bien quand même contrôlé le côté droit argentin. Pavard est un peu en difficulté en deuxième mi-temps malgré son but face à Di Maria. Et sinon, notre charnière centrale, elle a été impériale. Elle a presque tout repoussé, même si, voilà, sur le deuxième but argentin, on n'est pas chanceux. Parce que Messi tire, c'est pas très bien puissant, mais voilà, Mercado, il a le mérite de traîner là. Parce que mine de rien, même si on a pris 3 buts, on a été quand même assez solide défensivement. Hein, parce qu'on aurait pu concéder plus d'occasions, si on avait été plus fébrile que ça. Et puis, comme je l'avais prévu offensivement, les Argentins, ils ont pas mis le bus devant le but. Ils nous ont laissé de l'espace et c'est exactement ce qu'il fallait pour nos attaquants. Quand on voit Mbappé sur le penalty qui remonte 50 mètres en course et qui est finalement fauché dans la surface. Et ensuite on a eu pas mal d'occasions mine de rien. On a mis 4 buts, mais il y aurait pu en avoir plus. Après, comme on le sait, ce match est quand même dans l'irrationnel. Hein. L'Argentine qui réduit la marque dans les dernières minutes du tour additionnel, même si franchement, je vais être honnête, je le sentais venir ce but. Parce qu'on s'était quand même arrêté de jouer depuis une bonne dizaine de minutes. Mais voilà, au final, au vu du match qu'on a fait, la qualification, on la mérite. On la mérite. Parce que Griezmann, malgré son penalty, il n'a pas toujours fait les bons choix, il n'a pas toujours été très très flamboyant, mais au moins, autour, on avait des hommes autour qui étaient capables de faire la différence, contrairement à des Argentins beaucoup trop dépendants de Messi. Ça s'est vu cet après-midi. Messi totalement esselé au plein milieu de la défense bleue. Aucune solution, ou presque. Alors ok, ils ont eu le ballon, mais voilà quoi. Maintenant, faut se projeter sur les quarts de finale et sur notre adversaire qu'on connaîtra ce soir. Et autant vous pas faire de cadeau, ce sera un gros morceau. Soit ce sera les Suarez, Enco et compagnie, Cavani, l'Uruguay, ou soit ce sera Cristiano Ronaldo, Enco, le Portugal. Si c'est le Portugal, ce sera une bonne occasion. Parce que supporter français, souviens-toi il y a 2 ans, la finale de l'Euro, que le Portugal gagne 1-0 de façon totalement imméritée, parce qu'il y a 2 ans on le méritait de le gagner cet Euro, on le méritait. Et voilà, il a fallu des arrêts de gardien, un poteau contraire et un but de merde en prolongation. Voilà, ce sera l'occasion de prendre notre revanche. Sur ce, ça a été un très beau match. Fini les bus devant le but, à partir des 8e de finale, là enfin on va avoir du football, on va avoir du jeu. Bye bye tout le monde. Super quart de finale, même si malheureusement je ne pourrai pas assurer le débrief,
Parce qu'il se trouve que c'est le 6 juillet qu'on joue et que le 6 juillet, je fais la Japan Expo. Mais soyez sans crainte, je suivrai le résultat. Sur ce, bye bye tout le monde et allez les bleus!